Alors cette semaine, vous l'avez compris depuis lundi, de 10h50 à 11h45, eh bien elle s'y essaie à la cuisine. Et aujourd'hui, regardez bien, non seulement elle est vétérinaire, elle est médecin, mais en plus elle est bonne cuisinière. C'est ma camarade Hélène On va Boucher essayer aujourd'hui. qui nous fait sa recette. Qu'est-ce que tu nous proposes, Hélène? Aujourd'hui, je vous invite à voyager. Je vais faire une omelette norvégienne. Alors, l'histoire quand même, c'est un dessert que faisait ma mémé tous les 1er janvier de chaque année. Et ça me tient à cœur de la faire du coup. Et je suis sûre que de là où elle me regarde, donc j'ai un petit peu la pression parce que j'ai envie de la réussir aussi bien que ce qu'elle faisait. Tu nous expliques en 2 mots ce que c'est une Attends, omelette attends 2 norvégienne secondes, on pourra la faire à la maison. Tu vas nous montrer en 50 minutes comment faire la même chose que toi, ta recette Oui, de et si j'y grand-mère. arrive, c'est que vous pouvez y arriver aussi. Voilà, bravo Hélène. Alors, c'est assez facile en fait. C'est une génoise au-dessus de laquelle qu'on va monter avec de la glace vanille et ensuite qu'on va meringuer. Ce qui donne tadadam, ceci. Merci, Regardez Laurent comme c'est Dôme. beau. Elle est belle. Wouh, Dis Elle est donc, magnifique, tu as ton déjà omelette. fait ton omelette norvégienne, C'est beau, Hélène. hein. C'est beau, ça donne envie, ça donne faim et on va voir ensemble comment faire. Regardez, j'ai déjà commencé à préparer. J'ai cassé. Remarque, ça va bien pour un veto d'avoir un cul de poule en main. Mais enfin, bon. Ah, bien vu, Laurent. Alors, je vais pas faire la c'est même ça. chose que d'habitude. Là, j'ai cassé 4 œufs dans le cul de poule. Voilà. Comme quoi, ça revient. Ça revient à la charge de remonte à- veto. hein. ouais, c'est ça. Et tu les mets au bain-marie Et je vais mettre mon sucre à l'intérieur. Ouais. Je vais fouetter, mais tout ça, je vais le fouetter au bain-marie. On se retrouve Dans tout à l'heure quelques minutes. pour vous expliquer exactement comment on fait Alors, cette génoise. Tu sais quoi, Hélène? Aujourd'hui, tu as le droit de veto. Oh, Oh, pardonnez-moi. Candide. Excusez-moi. Oui, je sais pas, cul de poule, droit de veto pour le vétérinaire, c'est bien, elle nous fait sa recette. Mais écoute, c'est ciel bleu, le soleil, les Strasbourgeois hein, qui sont là, qui soutiennent leur ville, ils ont bien raison. Nous sommes sur la petite France et voyez toute l'équipe de Midi en France. Voilà notre espace avec les Strasbourgeois qui sont autour pour goûter l'omelette norvégienne de notre vétérinaire aujourd'hui. Oui. Ça y va, là. hein. Ça y va, ça y Oh. va. On fait la première étape, c'est-à-dire la génoise. Vous savez, la Alors. génoise, c'est ce gâteau très léger hein, qui sert en fait de support. C'est ça, de nombreuses pâtisseries. Alors, les ingrédients, c'était simple. Hein, des œufs, du sucre et de la farine. Là, j'ai mis dans mon cul de poule les œufs avec œufs le entiers sucre, les œufs entiers. Et là, je suis en train de les mixer au bain-marie, de les fouetter au bain-marie. Alors, au bain-marie, parce que ça va permettre de donner justement le volume et surtout de blanchir ma préparation. Mais je crois qu'il y a une explication aussi un peu scientifique, hein, Vincent. Oui, alors on va faire simple, c'est une émulsion. Hein, c'est une émulsion et ce sont ces microbules que tu emprisonnes dans l'œuf qui précuit en quelque sorte, qui vont après s'expanser à la cuisson. Voilà. Et donc qui vont permettre d'avoir gonfler ce et donc côté faire moelleux monter le gâteau. et faire monter le Absolument. gâteau. Alors là, ma première préparation est prête Hop. et on va y incorporer la farine. Alors Vincent, je vais te demander de m'aider. Bien sûr. Comment On je fais sort du bain-marie. Alors, Chakims, viens là s'il te plaît. tu prends. Reviens ici, parce que moi je peux pas tenir la caméra et mettre la farine. Vincent hein. va prendre la farine qui est déjà tamisée et on va venir l'incorporer délicatement à ma préparation On a dit avec délicatement, Vincent. une spatule. Voilà. J'incline mon cul de poule de façon à ce que la farine tombe vers le fond et ça sera ainsi plus simple, regardez, de venir faire le tour. Est-ce qu'on voit bien Non, là, alors mes mets-toi, camarades? oriente un peu, Chacune. voilà. Merci. Alors voilà, mais c'est un peu Merci moins beaucoup. pratique pour moi, mais ça sera mieux pour les téléspectateurs. Oui, alors, quelle est l'idée? C'est effectivement que la farine incorporée ne fasse pas retomber justement cette émulsion avec ces microbules. C'est pour ça comme... que j'y vais doucement. Voilà, exactement. On Avec foisonne, hein, délicatesse. comme on ferait avec une crème glacée en Oh, fait. j'aime hein. beaucoup le mot, c'est foisonner. Oui, foisonner, c'est faire rentrer des microbules d'air à l'intérieur d'un Et appareil. est-ce que un peu tu gras. reconnais, Laurent, ma délicatesse C'est un tour de- légendaire? Ah, un ton tour tour de de main, main oh là incroyable. là, t'en bouge pas. Et tu sais ce qui Dis est, donc, il y en a qui se régalent. Hein. ce qui est Ah, exceptionnel ceux dans qui ta mangent Manuel génoise, mettent en Hélène. végé- Oui. D'abord, c'est ton coup de patte, Bien j'ai envie de sûr. dire, que je trouve formidable. C'est bien Mais pour un veto surtout, coup de patte il n'y a aussi, pas de vas-y. beurre. Hein. C'est la seule matière grasse dans la génoise, c'est le jaune de C'est le l'œuf. jaune d'œuf. Alors, je vais avoir un tout petit peu de matière grasse, c'est que là, alors je vais continuer d'incorporer la farine. En attendant, tu veux le faire ou pas? De- En Oui, tiens, attendant, vas-y, laisse-lui parce faire. que laisse-lui. regardez, T'as Faut bien, beurrer bien le moule. joué, moi Hélène. je vais beurrer le moule. Ça, c'est D'accord. important aussi, car après, il faut absolument que la génoise se détache très facilement du moule, hein, parce que, oula, j'en ai mis un gros paquet et on a de la matière grasse, tu vois finalement. Oui, mais c'est pour pas que ça colle. C'est pour pas que ça colle. Ça, c'est important, hein, parce que si la génoise se détache après en lambeaux, ça va pas être terrible pour notre omelette norvégienne. Donc, je beurre largement. C'est Vincent qui m'a appris à être très large au niveau du beurre. Bon, voilà. ça fait pas de mal, hein. Ça fait pas de mal. Et ensuite, je vais mettre ma préparation, Vincent, dans Dans le beurre, dans le moule à Mais quai. elle est pas finie là, il y a Bon, elle n'est encore pas plein de finie. farine. Alors, vite, on va mettre la farine. Vas-y. Voilà. Oh, comme Oh, tu bah, es. j'ai- Oh, comme tu y vas. j'ai Ouh tout là mis là d'un là coup. là là. J'ai tout mis d'un coup et voilà. Et là, tout ça, je vais l'enfourner
à 180-200 degrés pendant 15 minutes, 15-20 D'accord. minutes. Il faut bien surveiller Ouais. la cuisson, car il ne faut pas qu'elle soit trop foncée, Trop la cuite, génoise. ça doit hein. rester Faut que très ce soit moelleux. Hein. moelleux, pas trop sec. Donc ça sera important. Donc, Alors Oh là dites-moi, là. quel animal vous allez cuisiner avec cette magnifique sauce? Mais là, le veto devient hors de lui. Vous avez remarqué qu'elle nous fait une omelette norvégienne quand même. Hein, Bah, normalement, voilà, il norvégienne, n'y c'est a avec ni du saumon à gibier ni l'intérieur. viande. l'omelette c'est bien mon veto, norvégienne ça. de ma mémé. Ce qui est rigolo, Et de c'est que je crois mamie. que c'est un dessert un petit peu du Nord, parce que figurez-vous qu'en préparant l'émission, eh bien Nathalie Schran voulait faire la même recette que moi. Ah, c'est les nordistes. Mais oui, mais c'est ça, c'est les recettes d'enfance. Moi aussi, j'en mangeais tout le temps à Ouais, la tu as maison. fait la tienne hier. Bon, merci beaucoup les filles. L'omelette Hop. norvégienne de notre C'est vétérinaire parti la Hélène Boucher. génoise. Regardez, c'est sous vos yeux. Vous faites exactement la même chose. L'omelette norvégienne de mamie Mémé. Mémé. Ah, tu l'appelais Mémé. D'accord. Regardez. Hélène Boucher qui nous fait sa recette de mémé aujourd'hui, Dingue. l'omelette Je peux vous norvégienne. dire que c'est un tour de force. Hein. Et surtout, Croyez-moi. Il y a du labeur dans le Ah non, téléviseur. non, mais c'est un vrai gros travail, l'omelette norvégienne. surtout que regarde, magie de la télé, ma génoise est déjà prête. dis donc. Magie. Prête et démoulée. Ça Elle est c'est pour vous magnifique. dire à quel point on s'est entraîné. Alors, Hélène, elle est magnifique. elle est cette belle, génoise. hein. Oui, Elle parfaite. Elle est bien levée, elle aérienne, est souple, elle est pas trop cuite, pas elle trop est sèche. magnifique. Alors, cette génoise, je vais prendre un moule à cake, un D'accord. classique, et je vais commencer à monter d'ores et déjà Vas-y, fais en même ma temps que tu génoise. dis. Regardez, je vais couper ma génoise en deux pour que ce soit de la même largeur que mon moule à cake. Ensuite, ma génoise, On voit que je c'est une vais scientifique là. Hein. la Voilà. trancher Hein, attends, dans c'est- l'épaisseur. Donc, je prends la hauteur. Fais-le à plat. J'ai Fais-le à peur, plat, j'ai tu vas peur pas y pour tes arriver. mains, là. Et oui. J'ai peur pour un C'était petit pour peu. bien montrer. Je prends Oui. la hauteur de ma génoise, ça c'est la scientifique encore, la hauteur de la génoise, et je Que la tu divise divises par deux. Et ça me fait donc deux épaisseurs d'auteur équivalentes. Absolument. Ouais. Voilà. Donc Selon la je bisectrice. coupe. Ouh là 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 là. Tu t'en mêles là. Dis donc, bah, fais gaffe, elle va te faire prendre la tangente. Alors ça, quand vous faites cette opération-là, surtout ce qu'il faut bien faire, c'est attendre que la génoise est un petit peu refroidie, sinon elle aura du mal à se découper. Je la mets dans le fond de mon moule C'est à ce qui va cake. faire le haut de ton gâteau, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. En Ah même oui, parce qu'on temps, retourne. pendant ce temps-là, je prépare un sirop à base d'eau, Tiens, Ouais. filme, vas-y. du sucre, un sirop comme ceci, et je vais y rajouter également du Grand Marnier. Ça, c'est la petite D'accord. touche. C'est la touche de La mémé, touche de mémé ça. qui rajoutait du Grand Marnier. Alors, je dois dire que quand j'étais petite, Oui. j'aimais Vas-y, pas quand il y avait mets-le. du Grand Marnier. Maintenant, j'attends un petit peu. Ah, elle que te le ça- faisait sans ça grand va marnier, se fleur faire d'oranger, ensemble. non, à la place. Mais Non. non, elle mettait du Grand Marnier. Alors, mettez quand même. Alors, Ah bon. je rajoute le Grand Marnier sur les J'ai allumé, conseils c'est parti. de Vincent et on va faire ce sirop-là. Ensuite, une fois que le sirop va être prêt, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir imbiber largement ma première épaisseur de génoise avec ce sirop. Alors, est-ce que D'accord. je commence un petit peu ou pas, Vincent? Bah non, non. Non, 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 non. Non, bah, tout à l'heure, alors. Alors, Ok, d'accord, on vous retrouve, les amis. Hein. On Non, me non, bah retrouve oui, je te Ouais, retrouve. Oui, ouais, bah, le- retrouvez-moi, tu alors. montreras comment tu as vu. J'ai mangé un petit bout de génoise en Allez, attendant. vas-y, tiens, tu feras goûter aussi. Vas-y, vite fait. Ma camarade Hélène va nous faire un petit bout de recette. Et Hélène. la recette, c'est l'omelette norvégienne. Norvégienne. Alors là, j'ai monté mon omelette. J'avais pris une tranche de génoise que j'ai imbibée de mon sirop au Grand Marnier. Ensuite, j'ai mis une couche de glace et glace ensuite vanille. de la glace vanille. Et ensuite, j'ai rajouté une autre couche de génoise imbibée également de mon sirop au Grand Marnier. Pas on l'a trop démoulé. imbibée. Et je l'ai démoulé. Alors, quand vous faites ça chez vous, cette étape-là, vous attendez un petit peu avant de démouler, vous la mettez au freezer ou au Oui, il congélateur faut un mettre le petit moule peu. à 2 heures. Hein, pour pas que la pour que ça glace tienne un peu. ne fonde avec le Grand Marnier, mon sirop Grand Marnier qui était un petit peu Le chaud. plus important, Hélène, c'est l'omelette. Dans l'omelette norvégienne, c'est ce qu'on appelle la meringue italienne. Tout à fait, Hein que nous avons déjà commencé à préparer. Ah Alors, bah, j'ai il a massé. battu des œufs en T'es neige. content là, le sirop? Il a massé. J'ai battu des œufs en neige, comme ceci, donc ça, vous savez tous le faire. Hein. À température ambiante, c'est mieux. Ensuite, nous avons préparé dans la petite casserole un sirop, Ouais. encore une fois, donc c'est mon deuxième sirop. Cette fois-ci, sans Grand Marnier. Qu'est-ce que tu sirotes, dis donc, toi? Qu'est-ce que je sirote? Uniquement. Bah là, de- ça va pas du tout, là. Ça hein. va pas du tout. Ah non, ça va pas du tout, là. Alors, Ton sirop, il a massé. Hein. On va remettre un petit coup on de va flotte mettre un dedans, petit mais. peu d'eau, mais en général, quand ça masse. Alors,
Généralement, quand ça fait cet aspect-là, c'est qu'il y avait des petites impuretés Absolument. dans la casserole Faut et que attention, ça hein. fait amasser le sucre. T'as raison Vas-y, de en fait. signaler. truc et Vincent, astuce, c'est toi qui allez-y. as fait la vaisselle. Euh, Bah, t'as mal lavé la casserole. Oui, c'est vrai. J'avoue, voilà. c'est de ma faute. J'ai Mais essayé de s'aborder C'est cette toujours recette. ta faute, Voilà. Vincent. Regardez, on a remis un petit coup de flotte dedans. Le sirop maintenant a pris forme. C'est le sirop chaud. Attention, ça se fait vraiment avec un filet de sirop qui va cuire ce blanc d'œuf et qui va faire cette meringue italienne qui va rester très souple. Alors, on incorpore le sirop enfilé dans mes blancs en neige et je viens tout de suite le mélanger avec les blancs de façon à ce que ça soit assez homogène Bah au oui, niveau sinon ça de cuit, la... sinon ça va carrément faire des répartition. petits grumeaux. Voilà. Une meringue classique, Vincent, c'est sans sirop, c'est uniquement avec du sucre. Alors, oui, sucre une meringue glace. française. T'as combien de blancs d'œufs là, Hélène? Là, j'ai mis 3 blancs d'œufs. 3. Ouais, ça Tac. suffit. T'as combien d'années d'études pour ça? Alors, j'ai bac plus... Bac plus 12 pour la meringue italienne. Non, Enfin, moi, j'aurais réussi mon sirop du premier coup. ce qu'on appelle À les bon meringues entendeur. françaises sont les meringues dures qu'on va cuire au four. La meringue italienne, elle va rester extrêmement élastique et c'est ce dont on a besoin sur le dessus de l'omelette norvégienne. Voilà. Bon, Donc, ça vient pas mal là. c'est pas mal, elle est belle. Vous voyez, elle prend même une couleur Vas-y, mixe-la. un petit peu... Attends, tu veux dire un qu'elle va petit peu s'épaissir un peu, luisante. c'est ça le truc, Hélène? Comment? Ça va s'épaissir Ça un peu, non? s'épaissit un peu, ça prend une couleur un petit peu luisante, ça devient un Ah. petit peu élastique, comme le Un disait petit Vincent. côté guimauve, un petit côté chamallow. Et C'est maintenant, ça qu'on aime. je vais On a envie pouvoir- de tremper le doigt dedans, tu sais, comme Oui. quand on est gamin. Bah oui, Bah, là enfin, on c'est le fera chaud. pas, mais- C'est chaud avec le sirop de sucre qui est pas loin de 100 degrés. Et là, je vais pouvoir commencer Oh là à là là là. recouvrir On se croirait chez le barbier, dis donc. Et une mousse à raser. avec sur la la- mousse à raser. Je vais commencer à recouvrir mon montage initial. Donc, n'hésitez pas à être assez généreux. Il faut quand même qu'il y ait une petite épaisseur de Ah oui, il faut bien que ce de soit couvert. meringue. On couvre également sur les côtés. On n'hésite pas à aller jusqu'en bas de façon à être assez hermétique par rapport à la glace qu'il y a à l'intérieur. Ça permettra à la glace de fondre moins rapidement. Dis donc, Voilà. T'as dû passer un sacré week-end, toi, le week-end dernier, à préparer ton omelette J'en ai fait norvégienne. 15. j'ai fait J'en 15 connais un aussi. qui a dû se régaler. Il y en a un qui a dû en manger de l'omelette norvégienne ratée. Eh, vas-y, hop là. Vas-y à la cuillère. Ah, la fondue, j'en commence. J'avais un testeur, effectivement. Fais gaffe, il est au régime. Ça, c'est Ah ce bah, qu'on ce m'a dit. week-end, non, c'était pas le... Bon, écoute, l'omelette Hélène, norvégienne, attends, voilà. attends, Hélène, tu sais quoi? Tu vas laisser Vincent mettre Tartiner. voilà, tartine la mousse à raser sur ton omelette norvégienne. Et tu sais quoi? Tu vas aller te préparer parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, Eh oui. c'est pas ravioli, mais c'est Vas-y. les C'est animaux. adoption, on Vas-y, change pas. Adoption, on va y venir dans un instant. Alors, demain, recette de nos camarades chroniqueuses, évidemment, mais aujourd'hui, c'est Hélène Boucher qui a Oui. fait son omelette norvégienne. Alors, je suis allée me laver les mains après la chronique adoption. Oui. J'ai croisé Pierre Bond dans les loges. Il m'a dit, dis donc, c'est super Hélène aujourd'hui. T'es partout. Ah, bah, Donc, c'est la spéciale Hélène. Et alors là, il va me voir avec un chalumeau. Non mais c'est Ah époustouflant non, mais là. dis donc. Parce que regardez, une fois qu'on a dressé l'omelette norvégienne avec au-dessus la meringue italienne, on va venir cramer, on peut dire Ouais, cramer, fais-le ou- devant là. ou Ouais, on les, va bien les- voir. les petites beautés On va le colorer. on C'est-à-dire que va le colorer. chalumeau va être comme un Regardez pinceau, comme regardez. c'est beau. C'est un pinceau qui caramélise Comme le des sucre qui se trouve dans la Et meringue. toi, tu avais fait des petites vagues Oui, des petites grâce vaguelettes. à l'élasticité Eh, regardez de la comme on est. meringue. Regardez toute l'équipe, là, regarde Ah ouais. comme on est tous les quatre, on te regarde avec attention. Regardez Regarde ça. un peu. Comme on c'est est beau. penché. On vient peindre en fait, on vient caraméliser comme avec un Tu peux pinceau. faire un cœur. Ça va pas être facile Bon, quand pas même. terrible. Mais cœur en au revanche, chalumeau. Si vous n'avez pas de chalumeau, Hélène, comment est-ce qu'on Eh bien, fait on peut le mettre au four. Vous préchauffez le four très Sous le très grill. fort, même au four à 240 degrés très fort. Ah ouais. Vous enfournez 3 minutes Attention, max. regarde ce que tu Oh, fais. Vas-y, fais cramer la plaque. En même temps, Eh, dis donc, Hélène Boucher, tu serais pas, Hélène, Oui, tu serais pas une spécialiste du gâteau? ouais, c'est. Tu m'épates, Hein Hélène. J'aime bien la pâtisserie, j'adore les gâteaux, donc voilà, je suis heureuse d'avoir fait Goûtez, celui-ci. goûtez, Non, mais mesdames, derrière. regardez, Regarde, tu peux faire goûter, Regardez quand regarde. même. Et oh, c'est j'appelle magnifique. Un j'appelle petit conseil. Allez-y, mesdames. Zara, Salma et Joshua qui vont venir goûter Venez, à venez mon goûter. omelette norvégienne. Allez-y, allez-y. Si vous le faites au four, attention, passez-le au freezer quand même 3-4 heures pour que ce soit vraiment froid. Ça doit cuire en surface et pas faire fondre la glace. Ok, merci, bravo Hélène. C'était la recette d'Hélène aujourd'hui. Elle est magnifique. On a rendez-vous demain ici à 10h50 pour Midi en France à Strasbourg. Vous savez quoi, il est bientôt midi en Allez-y, hein. France. Allez-y, allez-y.